Maintenant, de Neymar, et ce sera le dernier sujet de la soirée. Neymar, l'attitude qui dérange un petit peu, puisque samedi, le PSG a été battu par Lille 1-0 et a perdu la tête de la Ligue 1 récupérée par les Dogs. Au cours de ce match, Neymar a écopé d'un carton rouge pour un geste déplacé sur Thiago Diallo. Alors, une question qu'on vous pose, à vous également, donc pour laquelle vous pourrez nous appeler pour vous exprimer. Est-ce que Neymar est un enfant gâté par le PSG? Je sais qu'il y en a qui ont des choses à dire ici sur le plateau de la Grande Team. Donc, à votre avis, est-ce que Neymar est un enfant gâté par son club, le Paris Saint-Germain? Eh bien, continuez, appelez-nous. Là, voilà, le téléphone est à nouveau ouvert, 00225 27 21 59 93 99. Eh bien, vous allez utiliser les petites ardoises qui sont juste devant vous. Voilà. Est-ce que Neymar est un enfant gâté par le PSG? Qui fait un peu ce qu'il veut, et puis il est un peu chouchouté par les dirigeants du Paris Saint-Germain. Voilà, Neymar peut se permettre des choses que d'autres ne font pas. Qu'est-ce que vous en pensez? On y va, enlève les petites ardoises. Oui, oui, oui et non. Bon, allez, on commence avec vous, Dorgelès. Parce que je sens que vous avez envie de parler. Tiens, moi, je dirais plus que gâté. Neymar, il est au-dessus de l'institution Paris Saint-Germain. Et ça, c'est pas normal. Moi, je pense que le Paris Saint-Germain, si Paris veut devenir un top club, c'est pas avec ce genre d'attitude, c'est pas avec surtout Neymar, parce qu'on lui donne tout là-bas. Il a la possibilité de tout faire. Je pense qu'un joueur ne doit pas être au-dessus de l'institution. Et c'est ce qu'on constate, parce que cette saison, il ne joue même pas assez. En plus de ses blessures, c'est 32% dans le 11 de départ, 35% de minutes jouées, 14% de participation par rapport au but. Donc c'est pour dire, même cette saison, au niveau des buts, c'est plus Kylian Mbappé qui se donne. Il ne se donne pas trop. Et puis quand vous prenez Neymar, moi je peux le dire, c'est la plus grosse arnaque du football moderne. Parce qu'on nous a vanté ses qualités. Oui, on nous a vanté ses qualités. Exagérez, là. Non, on nous a vanté ses qualités, mais au fond, rien. Il a 29 ans, il n'a même pas encore un ballon d'or. Ronaldinho l'a fait à 25 ans, Ronaldo l'a fait à 26 ans. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter. Si on est un grand joueur, il faut bien se comporter. Surtout, il faut gagner des ballons d'or. C'est aussi ça la valeur d'un grand joueur. Pour l'instant, Neymar au-dessus de l'institution Paris Saint-Germain. Donc moi, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter. Neymar, si ça ne va pas, il faut le libérer tout simplement. Attendez, parce qu'il a dit quand même quelque chose. Quand on est un grand joueur, il faut être capable de gagner des ballons d'or. Ok, Eto'o n'est pas un grand joueur. Ah ben dis donc. Drogba n'est pas un grand joueur. Dis donc. Qui encore? Neuer n'est pas un grand gardien. Non, mais ce que Dorgelès veut dire, c'est que Neymar a le potentiel pour avoir le ballon d'or et c'est quelqu'un qui est en deçà de son potentiel, du potentiel qu'on lui connaît. C'est quelqu'un qui a un potentiel technique, je le dis en off, peut-être même supérieur au potentiel technique de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Mais monsieur fait la fête. On se souvient de son anniversaire en grande pompe, en costard rouge du côté de Paris. Mais il a le droit, quand même. C'est quelqu'un qui a 2 physiothérapeutes personnels. On lui offre quand même un luxe. En plus de cela, il se permet d'engueuler un certain Julian Draxler lors d'un match Paris-Montpellier, sans désapprobation des instances dirigeantes. En plus de cela, ça c'est la cerise sur le gâteau, monsieur se permet d'aller au carnaval de Rio sur des béquilles. C'est-à-dire qu'il anticipe sur ses vacances et monsieur va fêter le carnaval de Rio. Donc, c'est-à-dire que par rapport au Barça, Neymar, où Neymar faisait profil bas parce qu'il y avait un certain Lionel Messi, c'est pas la star de l'équipe, et le Barça est une institution. Par rapport au Paris Saint-Germain, là, c'était la grande star qui arrivait avec des millions d'euros déboursés pour son transfert. Et là, on lui a véritablement mis carrément des paillettes, des strass et paillettes à son arrivée. On lui a permis beaucoup de choses. Fâché parce qu'il a quitté le FC Barcelone. Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord. On a monsieur Koné qui est avec nous. Bonsoir, monsieur Koné. Rebonsoir, Tia. Oui, rebonsoir. Alors, monsieur Koné, bon, vous avez entendu ce que Dorgelès et Ballon ont dit, qui pensent que Neymar est plus qu'un enfant gâté par le Paris Saint-Germain. Vous êtes d'accord avec eux ou pas? Oui, je suis entièrement d'accord avec eux. Je suis entièrement d'accord avec eux, mais je voulais aller plus loin. Ah. Moi, je vous ai toujours dit que moi, je ne suis pas fan des joueurs qui ont du talent et qui gâtent leur talent par leur comportement. Neymar, c'est une personne qui gâche son talent, son talent fou qu'il a là, par son comportement. Je vous avais appelé ici par rapport à Wilfried Zaha, dont je me plains tous les jours.
Là, c'est un grand joueur, il fait des bêtises qui lui valent des conneries. Et Neymar, c'est pareil. Pas seulement au Paris Saint-Germain, hein. Il est partout, il est passé, il y a été. Mais au Barça, ce qui faisait qu'on ne sentait pas, il n'était pas le roi au Barça. Il y avait un Messi qui était là, qui était un peu intouchable. Donc, Neymar ne pouvait pas se permettre certaines choses. Donc, ça cachait un peu cette attitude. Il est arrivé au PSG, un championnat de France où, voilà, c'est Neymar le chef. Parce que même quand il est blessé, on ne parle que de lui, ce qui fait souvent frustrer un peu Mbappé d'ailleurs. On ne parle que de lui, Neymar est absent, Neymar. Et quand il arrive, il se permet de tout, des anniversaires surpris, et puis Neymar est sur la toile, il est tout le temps en train de faire des vidéos, machin, tout ça. Il fait ce qu'il veut, et le Paris Saint-Germain, personne n'ose parler. Et c'est d'ailleurs ce truc, ce problème de personnes-là qui ont posé des problèmes à Thomas Tuchel et qui est parti. Pochettino risque d'avoir des problèmes s'il n'arrive pas à canaliser tout ça. Et ce n'est pas lui seul. Même les Leonardo et autres, on a l'impression que personne, Neymar, il fait ce qu'il veut, il tape comme il veut, il provoque comme il veut, voilà, personne ne peut parler. Donc vraiment, le Paris Saint-Germain a amplifié ce comportement-là. Voilà, ils acceptent tout de lui. Il n'y a pas de sanctions pour dire, ouais, aujourd'hui c'est Neymar, c'est vrai, mais le club avant tout, nous on veut des joueurs disciplinés. Mais lui, il n'est pas discipliné, mais les gens acceptent tout au Paris Saint-Germain. D'accord, très bien. Très bien, on a compris. Merci beaucoup, hein, Monsieur Koné, merci. Alors, Yves, vous êtes le seul à avoir dit non autour de la table. J'ai dit non parce que j'estime qu'à un moment donné, il y a un acharnement un peu sur Neymar. Il faut le laisser jouer son football. Il faut le laisser aussi commettre des erreurs. Il n'est quand même pas le seul attaquant qui prend un carton rouge dans un match. Plein d'attaquants l'ont fait, plein d'attaquants ont pris des cartons rouges. Je me rappelle certains en finale de Coupe du Monde. C'était même en finale de Coupe du Monde. Didier a pris un carton rouge dans un match important face à l'équipe du FC Barcelone en match aller. Je crois qu'on était entre la saison 2004 ou 2005. Face à United. Face à United en finale, il prend un carton rouge. On n'a pas crié au scandale, on ne s'est pas plaint. Si Neymar prend un carton rouge, mais c'est un joueur qui peut avoir un coup de sang dans un match et puis aussi qui peut prendre un carton rouge. Quand on regarde un peu sur l'action, il était au duel face aux joueurs, face aux défenseurs. Eh bien, c'était très rugueux sur lui. Et il est allé à terre, il s'est relevé, il a eu un coup de sang, il prend un deuxième carton jaune. Ça fait partie du jeu aussi. Les stars peuvent aussi se comporter de cette manière. Je crois qu'à un moment donné, il faut que les médias français arrêtent de trop amplifier les agissements de Neymar. Quand Neymar tousse, on amplifie la chose et le garçon est sous les feux des projecteurs, on le critique, on l'allume, on l'insulte. Je trouve qu'à un moment donné, ce sont eux-mêmes qui sont en train de contribuer à faire baisser le niveau du joueur. Parce que tout est scruté, dans les moindres détails, tous les faits et gestes de Neymar sont scrutés dans les moindres détails. Et aujourd'hui, on ne montre que son mauvais côté, alors que le joueur a du talent, il fournit de belles choses du côté du Paris Saint-Germain. C'est vrai, il se blesse beaucoup, ça fait partie aussi de son football, mais je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter. D'accord. Abraham est avec nous. Il nous appelle d'Abobo Cité Verte. Bonsoir, Abraham. Oui, bonsoir, maman Pia. Comment allez-vous, Abraham? Oui, bien, maman. D'accord. Et chez vous? Oh, ben, vous savez, j'espérais mes chocolats ce soir. Je suis à la grande film. Personne ne m'a envoyé du chocolat, monsieur Abraham. Votre collaboratrice Yelo n'est pas là. Mais voilà, mais... Elle va m'emmener mon chocolat demain. La semaine dernière, j'ai tenté un peu de parler de Neymar et puis elle a pris tout son temps à arrêter. Bon, alors justement, tenez, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Là, jamais, si Neymar ne change pas, puis jamais avoir le ballon d'or. Par exemple, je prends l'exemple sur le grand Didier Okocha. Oui, le seul joueur africain qui a créé, comment on appelle ça, comment on appelle, le mot me manque, mais du fait qu'il s'amuse avec le ballon. Or, le football aujourd'hui, c'est un métier. Il est payé pour faire ce travail. Mais lui, il prend son temps à s'amuser. Cet amusement, c'est qu'il n'aime pas faire sur le terrain. Oui, mais est-ce qu'on... Attendez, parce que ce sont ces amusements, ce que vous appelez ces amusements, qui font partie de son génie aussi. Maman. Ça fait partie de son génie, ça contribue à son génie non, aussi. pas du tout. Quel génie de quoi? Il est payé pour jouer ballon, pour faire la passe où il faut, et faire ce qu'il faut
opportunément. Mais monsieur Mais Abraham, lui, le moment, donc lui, pour vous- il prend plaisir de faire ce qu'il veut. mais monsieur Abraham, donc pour vous, Neymar n'est pas un génie du ballon? Oh non, pas du tout. C'est un plaisantin. Ah bon. Oui. Tant qu'il quitte pas à Paris, pas. mais Paris ne peut pas aller devant. Parce que du fait qu'il est titulaire, l'entraîneur fait le plan autour de Neymar. Et lui, il prend son temps à faire ce qu'il lui veut. Mais ça ne peut pas aller. Tout le monde a vu le match dérivé par Mbappé contre le Barcelone quand Neymar n'était pas là. Ok, tout le monde verra ça, je ne sais pas, le mardi. Quand Neymar sera là, ce qui va se passer. Quand Neymar est là, ce qui va se passer. Bon, on a bien compris. Merci beaucoup. Et il ne fait que s'amuser. Mais aujourd'hui, le football est un métier, il est payé pour faire son travail. D'accord. Il n'est pas payé pour s'amuser sur un terrain. Bon, on a bien compris, monsieur Abraham. Ok, merci, maman. D'accord, merci. Bon, et le match, effectivement, c'est ce mercredi. C'est mercredi. Le génie de Palaiso. Bon, il y a des commentaires sur la page Facebook. Allez. Oui, effectivement, Neymar est chouchouté par Nasser qui vend lui la porte par laquelle le trophée de la Ligue des Champions va entrer au PSG. Donc, monsieur fait la grosse tête. Bon, et ça, c'est de la part de... Dieu est souverain. D'accord. Bon, ben, très bien, très bien. Allez, rapidement. Alors, récemment, sur ce même plateau, il y a un téléspectateur qui avait appelé et qui demandait que Neymar soit blessé pour le match face au Bayern de Munich. Et nous avons rigolé aussi. On comprend pas pourquoi le téléspectateur avait demandé cela. Aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, il faut sincèrement le reconnaître, Neymar est sous-souté et Neymar est mis en avant, ce qui peut-être crée quelques frustrations au sein du vestiaire. Prenons même, Yves Boris a évoqué ce cas-là, mais on se souvient que récemment, il a eu les mêmes altercations avec le Marseillais Álvaro González. Voilà, Il est capricieux. Voilà, et ce n'est pas les seuls incidents de Neymar dans ce championnat français. Toutes les stars sont capricieuses. Non, mais pas du tout. Il a pris l'exemple de Tous les Drogba, génies sont Non, pas du tout. capricieux. Pas du Moi, je tout. sais pas. Il a pris l'exemple de certains joueurs. Pardonnez-moi, ils n'ont Ça pas les fait partie caprices de de son Neymar. génie. Non, pas du tout. Aujourd'hui, Et- Messi est capricieux. Non, pas du Cristiano tout. Ronaldo est non, capricieux. mais il faut remporter des trophées. Même à leurs Cristiano équipes. Mais est-ce que Neymar ne n'est fait pas pas du tout remporter des capricieux. trophées au Paris Aujourd'hui, Saint-Germain? aujourd'hui, Il a Allez, tiré allez, le Paris allez. Saint-Germain, Aujourd'hui, il a emmené Allez, le Paris terminez Saint-Germain en votre finale propos, de Ligue des Rijo, parce qu'il Champions. est l'heure de finir. Hein. Voilà, aujourd'hui, le seul trophée dont a besoin Paris, et ce n'est pas le championnat de France, c'est la Ligue des Champions. Et Neymar, il est incapable, pour l'instant, de permettre au Paris Saint-Germain de pouvoir le remporter. Et on verra, comme le téléspectateur l'a dit, on verra sur le match de mercredi, et s'il pourra tirer Paris vers le haut. D'accord. Allez, on va terminer ce sujet avec deux réactions sur la page Facebook. Kofi Morino, bonsoir la grande team. Neymar Junior est un joueur très paresseux. Et puis le dernier, il se nomme Main de Dieu également. Neymar est une déception totale. Ce type devrait être au cinéma. Un peu dur. Bon, d'accord. Bon, ben, de toute façon, on verra ce que Neymar fait avec le Paris Saint-Germain Bien ce sûr. mercredi. Et si M. Abraham avait raison ou non? Bon, eh bien, on sera fixé très bientôt. Moi, je l'inviterais même sur un podium de défilé pour mannequins. Oh, bon, allez, ça suffit. Vous exagérez à la fin. Allez, taisez-vous, monsieur. Allez, carton rouge, c'est bon. Et ça tombe bien, c'est la fin de l'émission. Allez. Voilà, c'est la fin de ce premier numéro de la semaine de la Grande Team. Il nous reste encore pas mal de choses à passer en revue. On a toute la semaine pour le faire. Donc rendez-vous demain, même heure, même endroit, à 20h30 sur la 3. Passez une bonne soirée, reposez-vous bien. Et puis, allez, fêtez encore un tout petit peu, mais on reprend les choses sérieuses demain. D'accord? Allez, bisous, bisous. Bye bye.